Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talents, des très grands dons, des habiletés extraordinaires pour faire des choses absolument formidables. Et on va lire ensemble dans Exode 36 au verset 1. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Et quand on lit ce passage-là, on peut s'attarder sur le fait que ces hommes avaient beaucoup de talents, ces hommes avaient reçu des dons, mais on peut aussi, et on doit, voir la deuxième partie, pourquoi ces hommes avaient reçu des dons et des talents extraordinaires. C'était pour accomplir, exécuter ce que l'Éternel avait ordonné. Et lorsque nous avons des talents dans nos vies, des compétences spécifiques, il y a des gens, ils sont vraiment très très bons pour chanter, ils ont des voix extraordinaires, ils ont une oreille musicale ultra développée et ces gens-là vont faire partie de la louange et ça va être absolument formidable. Mais si ces personnes-là restent dans le naturel, utilisent ce don d'une manière naturelle en se disant si je fais telle note, ça va toucher les gens, si je ne fais pas telle et telle chose, ça va pas être bon, si le son n'est pas parfait, la réunion est gâchée. Et lorsque nous pensons comme ça, nous délaissons tout le côté surnaturel. Nous délaissons celui qui nous a donné ce don pour le servir. Et on va lire ensemble dans Éphésiens 3:20 qui nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou de tout ce que nous pensons. » Nous ne devons pas nous limiter à ces compétences. Ces compétences sont réelles, ces compétences sont vraiment là dans votre vie. Vous êtes bon, vous êtes excellent, tout le monde vous le dit, tout le monde reconnaît à quel point vous êtes merveilleux dans ce domaine-là, mais ça ne doit pas faire concurrence à la foi et ça ne doit pas vous faire oublier ce que Dieu peut faire. Votre don ne peut pas tout faire, votre don va rencontrer une limite. Et si vous cherchez constamment dans le naturel à exceller et à reculer cette limite-là de manière naturelle, finalement on se dit mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour glorifier Dieu réellement ou alors est-ce que c'est parce qu'on va y trouver nous-mêmes une certaine confiance, une certaine assurance, une certaine sécurité et là on commence à raisonner de manière humaine avec juste une sagesse humaine et on délaisse ce que nous dit ce verset-là qui agit, cette puissance qui agit en nous. Oui, nous avons reçu une compétence, mais il y a une puissance qui agit en nous pour faire au-delà, pour repousser la limite, pas dans le naturel, mais pour nous faire passer du naturel au surnaturel de Dieu. Et cette compétence-là doit être mise au service de Dieu. Cette compétence-là doit servir à être un tremplin vers le surnaturel de Dieu pour nous faire voir de plus grandes choses. Et quand on est très bon dans un domaine, on peut, comme je l'ai dit, rencontrer une limite et cette limite-là ne doit pas nous dire des remises en question sur nous-mêmes. Peut-être que je suis pas assez bon, peut-être que ceci, peut-être que cela, on pourrait essayer ci ou ça. De voir qu'il y a une limite, parce que l'homme illimité devrait nous faire regarder à Dieu et nous dire avec toi Seigneur, tout est possible. C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas me surprendre. Ce n'est pas par ma force que je vais le faire. C'est toi Seigneur qui vas le faire d'une manière surnaturelle. Tu vas faire au-delà de ce que je peux te demander, au-delà de ce que je peux penser. Et je reconnais Seigneur que je ne suis juste qu'un homme, mais toi, Dieu, tu es Dieu et c'est toi qui agis. Et je refuse de me reposer, d'avoir confiance en mes propres forces, en ma compétence, en mon habileté. Je refuse d'être limité par ces choses-là parce que je veux te voir agir. Je veux te voir agir avec puissance au-delà de tout ce que je peux demander, de tout ce que je peux imaginer, de tout ce que je peux penser. Et je crois que je vais le voir. Et ça, c'est valable pour beaucoup de domaines. C'est valable pour les domaines de l'éloquence. Il y a des gens qui parlent très bien, des orateurs qui parlent vraiment très bien. Ils ont le sens du mot, le sens de la phrase. Ils ont des beaux mots, ils mettent tout ça bien assemblé. Mais pourtant, Paul a dit, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Non, Paul a mis en avant le message de l'évangile, le message de la
croix, Paul ne s'est pas basé, ne s'est pas assis sur ces belles paroles, mais il a démontré l'évangile, il a démontré la puissance de l'évangile. C'est pareil pour tout ce qui est au niveau de la communication. Alors aujourd'hui, les moyens de communication sont extrêmement développés et on peut avoir une petite pensée humaine en se disant si je fais telle chose, les gens vont répondre de telle manière. Si je ne le fais pas, nous n'aurons pas de retour. Non, nous voulons aussi croire en Dieu. Nous voulons croire que c'est Dieu qui touche les cœurs. Nous voulons croire qu'au-delà d'une couverture de Bible, qu'au-delà d'un beau style dans une vidéo, qu'un beau montage, qu'une belle musique, que c'est l'Esprit de Dieu qui va venir toucher les personnes, qui va venir convaincre de péché, que ce n'est pas à cause de tous ces artifices-là. Mais oui, Dieu a mis des dons en chacun de nous et nous devons les utiliser. Mais nous devons vraiment veiller à ce que ces dons ne prennent pas la place de la puissance, que ces dons ne nous fassent pas délaisser la puissance de Dieu qui agit en nous et qui veut se manifester puissamment, que nous ne soyons pas en train de chercher une vaine gloire, une vaine sécurité, une vaine confiance en nous appuyant sur ces choses. Tout don parfait nous vient de Dieu, donc gloire à Dieu pour vos dons, gloire à Dieu pour vos compétences, mais que vos compétences vous servent à entrer dans le surnaturel de Dieu, que vos compétences vous servent à servir le royaume de Dieu, mais que vos compétences ne vous fassent pas délaisser ce que Dieu veut faire et surtout ne ferme pas la porte à la puissance de Dieu, à l'impossible de Dieu, au surnaturel de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous dis félicitations pour tous vos dons, pour vos compétences. Vous êtes excellents et c'est formidable. Mais nous voulons aussi ensemble croire que Dieu va agir, que Dieu va faire l'impossible au travers de vous et au travers de moi. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.